Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravi de vous retrouver ce matin, ce midi presque. On va aujourd'hui parler d'un sujet un petit peu technique, la transformation du PNL en prévisionnel cash, en essayant d'être au maximum concret. J'attends juste une ou 2 petites minutes pour, rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il y a encore pas mal de gens qui sont en train de, se connecter. En attendant, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien et que vous voyez bien ce que je vous affiche, que vous m'entendez bien. Ce serait dommage que je parle, pendant tout ce temps tout seul. Heu et on va démarrer tranquillement. Merci pour vos confirmations à tous et pour répondre à la volée à la question de Laurent, oui, le support du webinaire, sera envoyé, et vous verrez, on a même une petite surprise, qu'on vous partagera au milieu du webinaire, la méthodologie précise, que je vais vous partager aujourd'hui, que je vous permettrai de télécharger séparément, également. Bonjour à tous, bonjour Valérie, bonjour Karim, bonjour Othman. Je ne cite pas tout le monde, mais ravi de tous vous retrouver ce matin. Donc c'est parti, on va démarrer, tranquillement et se mettre progressivement dans le sujet. Peut-être juste pour me présenter très rapidement pour, ceux qui me connaissent pas. Donc moi je suis François Mingeot, je suis, cofondateur et CEO de Figure. Figure, pour vous présenter rapidement les choses et puis je reviendrai un petit peu plus en détail, dans la suite de la présentation. On est une solution logicielle qui vient aider les PME sur leurs, enjeux de gestion et prévision de la trésorerie. Concrètement, vous allez le voir, hein, je vais vous présenter tout ça plus en détail, mais Figure est une solution qui permet, d'avoir une vision 360 sur sa trésorerie, passé, présent, futur, et à partir de là de, déclencher les bonnes actions pour optimiser sa trésorerie. On a fondé, Figure avec mon associé Geoffrey en 2020. On est aujourd'hui une équipe d'une vingtaine de personnes. On accompagne, un peu plus de 3000 PME, quasiment toutes, en France, même si on a quelques clients, à l'étranger, on commence et on travaille beaucoup avec, des professionnels du chiffre en tout genre, DAF, experts comptables, mais aussi, la plupart du temps avec les PME, en direct. Ouais, je vais rentrer, progressivement dans le vif du sujet. N'hésitez pas tout au long du webinaire, comme vous le voyez, vous avez un chat, qui vous permet de réagir, si vous avez des remarques, surtout des questions. On essaiera de se réserver du temps à la fin de la présentation pour que je puisse répondre à un maximum de questions. Je ferai, au mieux. On est très nombreux ce matin. Je suis ravi de voir que le sujet, du jour intéresse, beaucoup. On est nombreux. J'ai un public, de techniciens. On a pas mal de DAF, de RAF, de responsables comptables, de DG qui s'intéressent à la finance. Et je vais essayer, puisque le sujet est technique, de rentrer un maximum dans le concret, mais tout en, vulgarisant, pour, m'adapter à ceux qui sont, moins familiers avec les notions, directement de PNL et de trésorerie. Voilà. Pour ceux qui connaissent, déjà, Figure, je vous rassure, hein, la présentation de Figure sera très, très, rapide. Je présenterai vraiment en quelques minutes et surtout, il y a des éléments qui devraient vous intéresser puisque je vais vous annoncer aussi les prochains, gros sujets qu'on s'apprête à sortir, chez Figure. Donc restez bien jusqu'au bout de la présentation. Le programme du jour, je vais vous expliquer, en intro pourquoi, le PNL, vous ment. Alors, c'est une formule un peu tapageuse, mais, l'idée c'est de déconstruire un peu le PNL pour comprendre, pourquoi, on ne peut pas se fier uniquement au PNL, au compte de résultat pour, piloter, financièrement son entreprise au jour le jour et donc ensuite, très rapidement rentrer, dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment concrètement est-ce que, on peut, transposer, basculer, du PNL, à la trésor facilement avec, une méthode qui permet de suivre, sa trésorerie ensuite au quotidien.
On va utiliser, Claude, pour, construire, les choses. Vous allez voir, ça va être assez concret et je vais essayer de faire en sorte que, chacun de vous, qui arrive aujourd'hui avec un BP, un PNL, prévisionnel puisse, repartir les clés pour construire, son, prévisionnel cash, en quelques minutes, suite au webinaire. Et ensuite, on verra aussi, comment une fois qu'on a fait cette transposition, on va, pouvoir suivre, le prévisionnel de trésorerie au jour le jour. Parce que construire un prévisionnel de trésorerie, c'est important, mais du fait de notre métier chez Figure, on voit énormément, de PME qui, construisent un beau prévisionnel de trésorerie qui devient, obsolète, très rapidement, au bout de quelques semaines, parfois au bout de quelques jours parce qu'il n'est pas suivi, il n'est pas mis à jour, et on verra comment ne pas tomber, dans ce piège-là et c'est à ce moment-là évidemment que je vous présenterai un peu plus en détail, Figure pour, vous expliquer comment, joindre le meilleur des 2 mondes entre, toute cette modélisation sur Excel qui constituera la première partie et la mise à jour, des données sur, Figure qui va, vous rendre, pour ceux qui n'utilisent pas déjà, de très bons services. On va vous poser, notamment là, dans les premières minutes, quelques petites questions. Je suis curieux de savoir, comment vous fonctionnez actuellement. Donc on va vous envoyer, des petits, sondages qui vont s'afficher à l'écran, voilà. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions. Ça me permet de savoir aussi, comment chacun de vous, se positionne, pour adapter, au fur et à mesure mon, discours. Donc, je vous avais promis une intro où, on va expliquer, très concrètement, les limites du PNL, du compte de résultat pour, suivre votre trésorerie au jour le jour. C'est logique, hein, le compte de résultat, c'est pas un prévisionnel de trésorerie, donc forcément, il y a des choses sur lesquelles je vais me retrouver à l'aveugle. J'ai mis 3 exemples ici, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est des exemples qui m'ont semblé pertinents, pour illustrer le décalage que je peux avoir entre mon résultat comptable d'une part et ma trésorerie, d'autre part. Sur mon PNL, je fonctionne en termes de facturation, que ce soit côté client ou côté fournisseur, hein, d'ailleurs, en fait, c'est les 2 premiers blocs pour moi, c'est quasiment les mêmes. J'émets des factures, j'en reçois, je les enregistre en comptabilité. Pour autant, sur pas mal de ces factures, je vais subir des délais de paiement, subir ou imposer, hein, si je suis côté, fournisseur, ce qu'on appelle, dans le jargon des DSO ou des DPO qui constituent le décalage entre le moment où je facture et le moment où je suis payé, ou respectivement le moment où je suis facturé et le moment où je suis payé. En fait, ces décalages, ils sont super, super importants parce que, je peux, comme je l'ai mis ici, avoir facturé, 800 000 €, mais pour autant, ne pas avoir l'argent tout de suite parce que mon client, paye à 30, 60, 90 jours et encore là, je parle de, délai, théorique. Dans la pratique, on sait que la majorité malheureusement des règlements B2B, subissent des retards et donc des délais de paiement, théoriques à 30 jours, souvent sont plutôt à 50-60 jours. Je crois que le délai moyen, de paiement, d'une facture B2B en France, c'est plutôt de l'ordre de 60 jours à peu près. J'ai plus le chiffre en tête exact, mais l'ordre de grandeur, est là. Il y a un autre gros élément, de différence qui est, l'application de la TVA. On est dans une économie, en France et dans pas mal de pays européens où, la TVA s'applique sur pas mal de flux, enfin 20 dans la plupart des cas, ça peut être du 10 du 5,5 et cetera. Ça induit des décalages de trésor qui sont assez importants puisque la TVA, en général, que je vais payer au mois M, en général aux alentours du 15 ou du 20, elle est relative au, flux de trésorerie, de comptabilité que j'ai eu au mois M-1. Donc c'est une autre différence, évidemment, puisque dans mon PNL, tout est hors taxe, qui peut avoir un impact gigantesque, sur la trésorerie. L'URSSAF également, je paye, dans un PNL, on va considérer un bloc, salaire, qui va, englober
l'ensemble, des salaires plus des charges sociales associées. Dans la réalité des flux de trésorerie, c'est souvent un petit peu différent, c'est même tout le temps un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on paye des salaires nets, à ses employés à la fin du mois et on paye, l'URSSAF, c'est-à-dire à la fois la différence entre le net et le brut, salarial et la différence entre le brut salarial et le coût patronal. Tout ça est englobé dans un prélèvement URSSAF qui est en général payé, le 20 du mois suivant. Donc tout ça induit que, finalement, au mois le mois, vous pouvez avoir une décorrélation assez forte entre, votre, résultat comptable, qui peut être positif. Je dis au mois le mois, mais ça peut même être sur une année entière, hein. Les périodes sont transposables. Donc un résultat qui est positif, et une variation de trésorerie qui l'est pas forcément, sur une période donnée. Ça met, l'entreprise en danger. Il y a énormément, d'entreprises qui se retrouvent en difficulté, voire, en faillite pour des questions de trésorerie, alors qu'elles sont dites, profitables, c'est-à-dire qu'elles ont un résultat, comptable qui est, positif. À l'inverse, on a aussi parfois, le phénomène contraire, c'est-à-dire des entreprises qui présentent une variation de trésorerie positive, mais dont le résultat comptable, ne l'est pas. Ce qui peut masquer, une réalité qui est un peu plus, difficile que la trésorerie, court terme le laisse penser. Donc mon point, c'est pas du tout de dire, hein, sur cette page que le PNL comptable ne sert à rien et que la compta ne sert à rien, loin de là. C'est super utile pour, plein de raisons. Mon point, c'est vraiment de dire, les 2 éléments sont complémentaires et si on ne regarde pas, l'un et l'autre, on est forcément à l'aveugle sur certains sujets. Donc l'exercice qu'on fait souvent en interne avec, nos équipes chez Figure, et je crois d'ailleurs, on va vous renvoyer, si je ne me trompe pas, un nouveau sondage, pour, continuer à creuser les différents sujets, avec vous, et merci à tous pour vos réponses. Je disais l'exercice qu'on fait souvent, chez Figure et que je fais souvent faire à mes équipes, c'est, de jouer au jeu des 7 différences ou plutôt des 4-5 différences entre, le PNL comptable et la trésorerie. Concrètement, on a souvent des clients, qui arrivent chez nous, qui nous disent, «J'ai un BP, je voudrais l'injecter, mon Excel dans Figure pour pouvoir ensuite, dans Figure, suivre, la complétion de mon BP». Nous, on leur dit, «Pas de problème. En revanche, votre BP, la plupart du temps, ça se vérifie, mais la plupart du temps, est un PNL, comptable» et donc on attire leur attention sur les éléments suivants qui vont, enfin qui doivent être transposés de manière systématique et pourquoi je pose cette base-là? Puisque c'est exactement ce qu'on va demander à Claude, à l'IA, juste après, de, transposer pour nous à partir d'un PNL, duquel on va partir. Donc, les différences, entre le PNL et la trésorerie, c'est, premièrement la TVA. Je l'ai déjà mentionné, mais le PNL étant vision hors taxe, la trésorerie, on doit appliquer sur certains flux, du taux de TVA puisque tout est entendu en TTC, en trésorerie et ça peut avoir des impacts, gigantesques, pardon, sur, la trésorerie dans un sens ou dans l'autre, donc à surtout pas ignorer. Le deuxième impact, c'est le décalage, entre la facturation et les encaissements-décaissements. C'est exactement le sujet dont je parlais, hein. Sur le PNL, on va raisonner, en date à laquelle le flux a été facturé. En trésorerie, on va, évidemment recevoir l'argent au moment où la facture est payée, ou on va le décaisser au moment où nous, on paye, nos fournisseurs. Donc ça, c'est, ce qu'on appelle dans le jargon, le BFR, en tout cas une partie du BFR, hein, les créances clients et les dettes fournisseurs. Ça doit, surtout pas être ignoré. C'est en général un élément, majeur dans les variations, de trésorerie et la compréhension des variations de trésorerie sur une société. Le troisième élément qu'il faut, bien avoir en tête, c'est que dans le compte de résultat, on peut avoir des éléments qu'on va appeler des éléments non cash, des amortissements, des provisions, donc des choses qui dans la réalité, du cash, ne se passent pas, qu'on passe pour, des bonnes raisons, hein, pour refléter une réalité. Terrain typiquement, j'en sais rien, j'achète, des locaux à 100, et je vais amortir, l'utilisation de ces locaux sur, une période donnée.
Évidemment, c'est logique d'un point de vue comptable, qu'il y ait un impact sur mon PNL. En revanche, l'amortissement, n'a aucun impact, d'un point de vue, comptable au jour le jour. Donc ça, c'est, évidemment des choses qui pèsent, comme j'ai écrit sur le résultat, mais pas sur la banque. À l'inverse, il y a des éléments qui pèsent, sur le cash, mais qui pèsent pas sur le résultat. Je pense évidemment au CAPEX, les investissements et au financement. Ça, c'est des éléments qui n'apparaissent pas dans le PNL, sauf évidemment les intérêts pour les financements, mais qui impactent, la trésorerie. Enfin, il y a un dernier élément et ça, c'est un élément, très métier, sur la gestion de trésorerie, mais le PNL, les PNL que j'ai l'habitude de voir dans des business plans, au mieux, ils sont, construits en mailles mensuelles. Parfois, ils sont même construits en mailles, annuelles. Heu, le sujet, c'est qu'au jour le jour, cette maille mensuelle, si je pars de là, elle peut être un peu, trompeuse. C'est-à-dire que, on voit nous pas mal de sociétés qui, entre le 15 et le 20 du mois typiquement parce qu'ils ont leur prélèvement TVA URSSAF, se retrouvent dans le dur, alors qu'elle présente au mois le mois une trésorerie qui est toujours, archi positive. Donc ça, dans le métier de la gestion de trésorerie, il faut parfois, redescendre à une maille plus granulaire, semaine par semaine, dans certains cas jour par jour. C'est des choses qu'on fait quotidiennement, avec nos clients, chez Figure et que du coup, on encourage systématiquement à prendre en compte, dans le prévisionnel de trésorerie. Donc tout ça, c'est, ce qui va constituer la base, hein, de ce qu'on va demander à Claude, dans la suite, de la présentation. En fait, une fois qu'on a bien compris ça, la méthodologie qu'on va faire appliquer à Claude pour la transposition, elle est, vous allez voir, quasi directe. C'est pour ça, hein, désolé Jean-Pierre, je comprends que vous voulez que j'aille plus vite. C'est pour ça que je prends le temps, de bien poser ces 5 éléments-là, puisque vous allez voir, c'est les éléments, qui vont servir de base à, notre, prompt, qui vont permettre de faire comprendre à Claude, qui va être, aujourd'hui notre analyste, financier, notre modélisateur Excel, ce qu'on veut faire. C'est parti, donc je vous propose qu'on rentre, dans le vif du sujet. Je vous mets un dernier sondage, pour que vous puissiez, nous indiquer comment vous, aujourd'hui, vous faites la liaison entre, votre BP et votre suivi de trésorerie. Merci encore, pour toutes vos réponses, qu'on analysera avec attention. Donc là, l'idée, c'est que en fait, on va partir d'un PNL, que j'ai, reconstruit, donc PNL fictif. On va imaginer, j'ai imaginé le cas d'une PME sous LBO, dans le secteur de la cybersécurité, qui fait à peu près, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc imaginons que je suis le DAF, de cette PME, j'arrive, je viens de prendre mon poste, je récupère ce BP, et je veux structurer ma fonction finance. Donc je veux mettre en place ce fameux, suivi, de la trésorerie. Ce qui va ne pas me convenir, dans le fichier actuel que je vais, vous partager. Hop, je bascule directement sur le fichier. C'est que vous voyez, hein, comme je vous le disais, j'ai un compte de résultat prévisionnel qui descend jusqu'à l'EBITDA et même jusqu'au résultat net. J'ai, et c'est important de le mentionner ici, un onglet cash flow, mais qui va pas me convenir pour une raison très simple, c'est qu'il repart de, mon agrégat, comptable EBITDA, où j'aurais pu repartir, du résultat net et je vais réinjecter, à l'envers les éléments, non cash, la variation de BFR et cetera. Je vais réinjecter, les CAPEX, les investissements, les flux de financement. Ça me convient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au jour le jour, je vais pas pouvoir suivre ma trésorerie et la comparer à mes flux réels à partir de là. Pour une raison assez simple, c'est que, typiquement, je saurais pas dans le réel de mes flux de trésorerie au jour le jour, qu'est-ce que je dois mettre, dans ces lignes, EBITDA, variation de BFR et cetera, qui sont, pour moi des agrégats, déduits, de la comptabilité
que, je n'ai pas forcément en ma possession, au jour le jour. Donc l'idée, ça va être vraiment de, transposer le PNL en tableau de trésorerie en suivant, ce que je vais appeler, ce qu'on appelle souvent la méthode directe. Ce que je vous montrais à l'instant, le cash flow qui repart de l'EBITDA ou du résultat net, c'est ce qu'on appelle le cash flow construit en méthode indirecte, qui est la méthode connue, classiquement par, les financiers qu'on a tous, probablement déjà utilisée, qui est très bien, mais qui permet pas, d'avoir un suivi, au jour le jour. On va le voir dans la suite, des échanges. Donc l'idée, c'est que je vais, à partir de ce fichier, je vais charger ce fichier, dans Claude. Donc Claude, hein, pour ceux qui, connaissent, c'est le modèle, phare, d'Anthropic, qui est une des IA, les plus connues, mondialement, qui est très utilisée aujourd'hui sur pas mal de sujets, à la fois sur des sujets financiers, mais aussi pas mal de sujets de développement, tech et produits. Et qui permet de produire de super choses. Donc, pour ceux qui utilisent déjà Claude, vous pouvez aller dans le module Cowork, pour être très précis et dans le module Cowork, ce qui va très bien fonctionner sur des sujets de modélisation financière, sélectionner le modèle Opus 4.6 qui est, le modèle le plus, puissant et le plus performant pour ce genre de sujet. À partir de là, donc j'ai chargé mon fichier dans Claude, je vais lui demander de l'analyser, mais pour l'aider, je vais, le briefer, le prompter comme on dit dans le milieu, heu, en étant le plus précis possible. Moi, je raisonne souvent en me disant, j'imagine que Claude, c'est un stagiaire qui est, hyper performant, qui est, meilleur que chacun de nous sur les sujets de modélisation financière. Par contre, il n'a aucun élément de contexte et donc il faut que je lui donne un maximum d'informations. Donc c'est pour ça, là, les éléments de contexte que je vous ai donnés à l'oral, je lui ai remis. Je suis le DAF d'une PME, j'explique le secteur d'activité, j'explique, mon modèle, économique partiellement. J'aurais pu ici, pour le coup, être, plus précis, mais j'estime que, à partir de mon modèle qui est, normalement assez explicite dans sa construction, mon business plan, il va être capable également de construire, et de déduire plutôt, pardon, pas mal de choses. Je lui présente, ce que je lui partage, un business plan sur 5 ans avec, PNL et cash flow en méthode indirecte notamment, puisque je veux que ce soit, là-dessus qu'il se concentre et je lui donne, l'objectif de la tâche que je lui confie. Très clairement, j'ai besoin de ton aide pour transformer le PNL comptable en prévisionnel de trésorerie sur une période, de 12 semaines. Évidemment, je ne le laisse pas, là dans la nature. Je vais lui décrypter, pas à pas les étapes, pour le guider dans ce que je veux, qu'il fasse. Notamment, je vais lui dire d'analyser le PNL puisque ça va être son point de départ et je veux qu'il le comprenne, précisément. Je veux qu'il me pose, toutes les questions qui lui semblent pertinentes pour, faire cette transposition, pour être sûr qu'il y ait pas de quiproquo entre ce que j'ai en tête et ce que, il comprend. Je vais lui décrypter point par point les éléments, de différenciation, le jeu des 5 différences que je vous disais, que je vous expliquais, entre le PNL et le cash en vision directe, donc les délais d'encaissement client, donc DSO, DPO, heu, les échéances, fiscales et sociales, donc notamment, je donnais l'exemple de l'URSSAF, qui va rentrer là-dedans, l'application de la TVA. Ensuite, lui faire ressortir, pour pas qu'il oublie de gérer les éléments, non cash, amortissement, provision et cetera. Identifier les éléments cash, aller les sortir. Là, pour le coup, la reprise, du cash flow existant va être super utile parce que c'est pas dans le PNL que je vais trouver ces éléments-là, par définition. Et à partir de là, soit déduire, soit me proposer, des hypothèses de transposition, de ma maille, mensuelle à ma maille, hebdomadaire. Et enfin, produire ce fameux, tableau de trésorerie en me faisant valider toutes les hypothèses. Donc vous voyez, hein, dans le prompt, je vais y revenir après, en conclusion de cette partie sur ce qui fait, un bon prompt, pour que vous puissiez, transposer, hein. Aujourd'hui, on fait un cas d'usage sur, la transposition du PNL, en cash. L'idée, c'est, que vous puissiez, sur d'autres cas d'usage, en finance ou d'ailleurs, sur d'autres sujets, utiliser, cette méthodologie, avec Claude ou avec d'autres IA d'ailleurs,
pour, vous aider, dans vos tâches quotidiennes puisque, comme je le disais, hein, Claude, c'est un analyste, financier qui est, plus compétent que nous tous, en termes de modélisation, à condition, et c'est une condition super importante, qu'on lui explique, bien les choses. Donc, si j'avance, à partir de là, donc moi je lance ce prompt, dans Claude, je vous l'ai mis en screenshot pour une raison très très simple, je voulais pas le faire en direct parce que, ce qu'on demande là à Claude, c'est quand même pas, complètement, trivial, donc même s'il est très fort, il aurait eu besoin de quelques minutes pour réfléchir. Donc je voulais pas évidemment, qu'on soit soumis à cet aléa, en direct, mais en général, chaque itération que je fais, sur une construction de ce type-là avec Claude, ça va prendre quelques minutes, entre 2 et 10 minutes, on va dire. Hem Donc à partir de là, vous voyez la réponse de Claude, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que non seulement il explique comment il raisonne, donc ça me permet de vérifier que je suis d'accord, avec lui, avec sa lecture de mon BP, avec, ce qu'il identifie, ce qu'il analyse et cetera et ensuite conformément à ce que je lui ai demandé, mais d'ailleurs même si je lui avais pas demandé, je pense qu'il l'aurait fait. Il me pose des questions précises qui vont lui permettre de poser les hypothèses sans, les inventer, sans avoir besoin, d'extrapoler par rapport à mon prompt. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Dans mon prompt, j'ai essayé, comme vous l'avez vu, de donner un maximum de précision. La réalité, c'est que, le BP, je vous le repartage, il est, très complet, hein. Il y a, 10 onglets, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres, il y a des hypothèses dans tous les sens, donc forcément, j'ai pas pu, tout, décrypter, dans mon prompt. Il y a forcément des choses, auxquelles j'ai pas pensé. Donc c'est hyper important, d'indiquer à Claude que, dans la tâche qu'on lui demande, avant de produire, on lui demande de se poser les bonnes questions et de nous poser les bonnes questions. En tout cas, de nous mettre en évidence, les points importants et les hypothèses, qu'il va prendre. Donc si je continue, vous voyez, hein, je vous ai mis quelques exemples de questions, qu'il m'a posées. Quelle est la répartition sur mon bloc salaire? Où je vais vous donner l'exemple, imaginons que j'ai 100, de salaire, dans mon compte de résultat comptable. Il a besoin de mon indication, pour savoir, quelle est la part de salaire net et quelle est la part, URSSAF qui va être décaissée, le 15, M+1. Là où, encore une fois, Claude est très fort et Claude, fait gagner beaucoup de temps, c'est que comme un très bon stagiaire, il va pas simplement poser la question de manière ouverte, il va, vous le voyez, suggérer des réponses et en l'occurrence, ces réponses, elles sont, issues de benchmark. C'est-à-dire qu'il sait que, dans la majorité des cas, mon split entre, salaire net et charges sociales, il va se situer entre, 55-45 ou 60-40. Évidemment, si, dans mon cas particulier, c'est différent, je peux, lui dire quelque chose de différent, mais c'est quand même une manière de travailler qui est hyper agréable parce que, ça met en confiance, ça permet de valider en tant que financier les hypothèses qu'on peut, avoir, déjà en tête. Et ça permet, de se rassurer ou tout simplement, de poser des hypothèses standards quand on sait pas. Parce que, bon là, je prends un exemple qui est pas le plus compliqué, la répartition entre salaire net et charges sociales, mais il y a d'autres sujets sur lesquels, je peux être un peu moins, sachant, un peu plus des sujets un peu plus spécifiques et où, c'est super intéressant de pouvoir se servir des benchmarks, auxquels, Claude a accès, puisqu'il a accès à toute l'information, qui est, disponible publiquement par définition. Ce qui permet, pour vous de poser les bonnes hypothèses et on sait que c'est, super important sur des sujets de modélisation. À partir de là, donc, il va me poser également les questions sur les périodes de modélisation et cetera et cetera. Il va me résumer, les hypothèses, donc là j'ai pas toutes, remises, hein, mais, me résumer les hypothèses, de traitement, de ma transposition PNL to cash, que j'ai voulu prendre et sur lesquelles je pourrais revenir à tout moment, hein, évidemment. Et à partir de là, il va, mouliner, cette étape-là qui va prendre, également, un peu de temps. La production des questions aurait pris un peu de temps et la production du fichier, prend un peu de temps et il va, à partir de là, comme vous le voyez, me sortir un fichier, de Trésor qui va reprendre stricto sensu les hypothèses, que, je lui ai indiquées. Je vais me balader un peu, sur ce fichier, que j'ai produit, donc prévisionnel de trésorerie.
Comme vous le voyez, donc on a bien respecté la consigne, hein, je prends le temps de, vous le présenter, 12 semaines, avec un découpage de ma trésorerie semaine, par semaine. Je lui ai demandé, dans mon prompt de reprendre, stricto sensu les catégories analytiques de mon PNL, modulo les éléments qu'on excluait, comme les provisions amortissements, et à partir de là, il m'a, tout transposé. Ce qui est super intéressant, c'est que, Claude, encore une fois, comme un excellent, stagiaire, m'a, repris enfin, il m'a pas, construit un fichier, brut avec des données, que je peux pas auditer. Il m'a, repris le PNL stricto sensu, donc je pourrais même lier les 2 fichiers, hein, là je l'ai fait comme ça. Donc il m'a repris, le PNL stricto sensu en valeur. Il m'a construit un onglet d'hypothèses que je peux modifier à souhait. Typiquement, si je change d'avis là sur ma répartition, salaire net, charges sociales, hop, je peux mettre, 60-40 ici. Ce fichier, enfin cet onglet pardon, trésorerie, 12 semaines d'output va, se baser sur mes hypothèses de transposition. Donc c'est là où c'est très puissant, c'est que j'ai un fichier qui est, dynamique, qui est modifiable et qui surtout, et c'est important, pour, nous, financiers, qui est auditable. Je veux pas une boîte noire, où, on m'explique que, je vais encaisser, 134, K de licence SaaS partenaire, la semaine, 6 de mon plan de trésorerie, sans savoir pourquoi, comment, le truc a été construit. Non, en fait, je vais pouvoir, retourner à la racine, de chaque, chiffre en auditant, tout ce qui est, important pour moi. Même si, vous le verrez, hein, quand vous ferez le test, vous-même, cette transposition, si encore une fois, à la condition que les choses soient bien promptées, elle est, en général, enfin, il n'y a pas grand-chose à redire. Évidemment, à la fin des fins, c'est vous qui êtes responsable, de ce que vous produisez. Claude, est un outil. Il faut lui fournir les bonnes explications et donc, c'est à vous de vérifier ou de demander à Claude de faire les bonnes vérifications pour s'assurer qu'il a bien construit quelque chose qui est, en ligne avec ce qui vous intéresse. Là, en l'occurrence, moi, j'ai été, après quelques itérations plutôt content du résultat puisque, ce fichier, qui me découpe, mes encaissements par typologie, de recettes, donc dans l'occurrence, je rappelle, hein, je suis une entreprise de cybersécurité, je, fais du service et je revends, certains outils et certaines assurances, et un peu de matériel. Et du coup, j'ai un modèle de coût associé à ça qui est relativement classique, hein, pas mal de salaires, des coûts, d'achat évidemment, des éléments que je revends et voilà. Ça, ce qui me plaît bien là-dedans, c'est que, contrairement à mon cash flow, indirect que j'avais dans mon BP, que je vous remets ici, ce tableau de trésorerie que j'ai reconstitué en méthode directe, semaine par semaine, il est hyper exploitable pour moi. C'est-à-dire que je suis capable au jour le jour de venir comparer, mes encaissements, mes décaissements réels en banque, et je vais y revenir après sur notre méthodologie chez Figure, sur, comment on va reconstituer une vision vraiment passé, présent, futur, à partir de ça. Mais la base, elle est là, c'est-à-dire que j'ai, ligne à ligne, le détail de mes encaissements et de mes décaissements et sur chaque transaction bancaire que je vais encaisser ou décaisser sur les 12 semaines à venir, en fait, je vais être capable de l'imputer à l'une des catégories, sous-catégories, que j'ai ici. Donc ça, c'est la base d'un suivi qui va être super, clair, super sain et d'une méthodologie qui fonctionne. Hop, je reviens sur la présentation. Je vous avais promis que je vous récapitulerai, ce qui fait un bon prompt, parce que c'est, je pense, le cœur, hein, de ce que je vous ai montré aujourd'hui. C'est, encore une fois, bien comprendre le métier, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, et pour moi, je le dis souvent, c'est impossible de bien prompter si, on n'aurait pas été capable, de faire la chose, nous-mêmes parce qu'on va forcément oublier des choses, oublier des hypothèses, oublier des points d'attention à souligner, à Claude. Donc
il faut simplement voir, l'IA et en l'occurrence Claude comme une aide à la production. Il va produire en quelques minutes ce qu'on aurait produit en quelques heures ou en quelques jours en fonction de la difficulté, de la tâche. Mais il faut jamais faire l'économie d'un bon prompt, hein. Vous l'avez vu, mon prompt, il était, très détaillé. Je pense on aurait pu faire, encore plus détaillé et on peut toujours faire mieux. Mais en l'occurrence, si je dois résumer les choses, qu'est-ce qui fait un bon prompt? C'est du contexte. Je lui dis pas uniquement, «Voilà mon PNL, transforme-le-moi en, trésorerie 12 semaines». Il a besoin de comprendre, le contexte dans lequel je suis. Je suis un DAF, je travaille dans une PME, voilà mon secteur d'activité, voilà la situation, de l'entreprise. Encore une fois, j'aurais pu être encore plus spécifique, faut surtout pas hésiter à lui donner un maximum d'informations. C'est ce qui va lui faciliter, la tâche, ce qui est logique. Donc du contexte, c'est, super important. Le deuxième point, être très clair sur ce qu'on attend de lui. Donc un objectif qui est énoncé, précisément et clairement. Là-dessus, pareil, pas d'ambiguïté, il faut dire hyper précisément, ce dont on a besoin in fine, donc quel est, l'output en l'occurrence, je lui demande de me produire un fichier Excel. Il faut que je lui explique très précisément à quoi doit ressembler, ce fichier Excel. Donc là, c'est un prévisionnel de trésorerie sur 12 semaines. En l'occurrence, si je dois faire mon autocritique, je pense que j'aurais pu être un peu plus précis, ici, notamment en venant, préciser, la structure des lignes que je voulais qu'ils reprennent et d'ailleurs ce que je vous disais, hein, pour qu'ils reprennent mes catégories, sous-catégories analytiques de mon PNL, j'ai dû, par la suite itérer avec lui, pour obtenir ce résultat-là. Sinon il m'avait fait un résumé, mais c'est de ma faute puisque j'avais pas été, assez précis. Une méthode, encore une fois, dites-vous que vous vous adressez à un collaborateur, junior qui comprend très vite, mais qui sait pas forcément, faire ou en tout cas qui n'est pas dans votre tête, donc il va pas forcément comprendre, ce que vous voulez si, vous lui explicitez pas très clairement. Donc là pareil, j'ai essayé d'être très précis. Encore une fois, je pense que j'aurais pu être encore plus précis. Je me suis permis de mettre ce niveau-là parce que, de toute façon, j'avais ouvert la porte à l'itération, derrière et c'est d'ailleurs mon dernier point, de l'interaction. C'est super, super important. Ce qu'on lui demande, c'est des tâches complexes, et donc encore une fois et désolé, je suis en boucle là-dessus, mais comme un stagiaire, je veux pas qu'il fonce tête baissée, sur une compréhension qui est probablement erronée, de la tâche que je lui ai demandée, et donc comme un stagiaire, je lui dis: «Si tu as des questions, n'hésite pas», ou je suis même plus assertif que ça, je lui dis: «Pose-moi toutes les questions de clarification parce que je suis sûr que tu en as». C'est obligé, puisque je ne t'ai pas donné, toutes les hypothèses dont tu auras besoin pour faire le travail que je t'ai donné. Simplement, je veux que ce soit toi qui, te poses les questions parce que ça va me faire gagner du temps. Voilà, donc ça, c'est, pour moi le minimum, qu'il faut produire, pour, s'attendre à un bon résultat. J'insiste un peu, là-dessus puisque, je vois souvent, enfin je parle beaucoup, d'IA en ce moment. Ceux qui me suivent sur LinkedIn, ils le voient, qu'on explore pas mal de sujets, liés à tout ça. Je vois beaucoup de gens qui réagissent, dans les discussions que je peux avoir, qui me disent, «L'IA, c'est pas fiable, j'ai testé, ça me donne des résultats, que je comprends pas, que j'arrive pas à auditer» et cetera. Hem, Dans la plupart des cas, la réalité, c'est que, je pense, le prompt a été mal fait. Parce que dans 99, j'allais presque dire 100 des cas, où, Claude est bien prompté, et où on prend le temps d'itérer et où on l'attend pas comme, un magicien qui va comprendre ce qu'on a dans la tête, le résultat est satisfaisant. En tout cas, sur des sujets, de modélisation, comme ceux que je vous expose aujourd'hui. Heu, donc je pense qu'il faut, vraiment, renverser, le truc et se dire, les capacités, il les a puisque le modèle, notamment que je vous ai mentionné, Opus 4 est vraiment hyper puissant et construit pour ce genre de tâches. Donc si le résultat n'est pas satisfaisant, faut toujours faire son autocritique et se dire: «Il a produit un mauvais résultat parce que, tout simplement, je lui ai mal expliqué, ce que j'attendais de lui».
et donc soit repartir de zéro avec un prompt, qui suit, ces caractéristiques, contexte, objectif, méthode, interaction, soit, itérer, en ouvrant la porte, à l'itération. Attention quand vous entrez, dans une logique d'itération, assurez-vous qu'il n'y a pas eu des quiproquos en amont, c'est-à-dire que la base, de votre échange avec l'IA est saine. Pour être clair, si Claude surinterprète par manque de contexte, quelque chose, vous aurez beau itérer, il y aura potentiellement un quiproquo entre vous, comme il peut y en avoir entre 2 humains, sur des choses qu'il pense avoir comprises qu'il n'a pas comprises, ou qu'il a comprises de travers. Je vois qu'il y a quelques questions, je les prendrai, tout à la fin, mais n'hésitez pas à continuer à me poser, toutes vos questions. Hem, le piège dans lequel, il faut pas tomber sur la trésorerie, et ça c'est notre métier de tous les jours avec Figure, c'est de produire un tableau, hein, comme celui que je vous montrais ici, ou plutôt je vais vous repartager, là. Produire un tableau comme ça, qui est très bien, qui est une très bonne base, mais ensuite le laisser, vivoter. C'est-à-dire il existe, on sait qu'il est là. Aujourd'hui, 31 mars, j'ai construit mon fichier, le prévisionnel commence au 1er avril, c'est top, tout le monde est content. Mais la semaine prochaine, on est le 5 avril, en fait, j'ai pas mis à jour ce fichier. Alors vous allez me dire: «Bon, il s'est passé 5 jours, faut pas exagérer». Mais en fait, non, j'exagère pas parce que, sur la trésorerie, tout bouge très vite et tout est, interdépendant. C'est-à-dire que j'avais prévu, d'encaisser sur, telle et telle facture, donc, disons 318 000 €, de consulting et audit la semaine prochaine. En fait, ces factures-là, soit ont été payées en avance, soit, plus souvent malheureusement, vont être payées en retard. Et donc ce que je veux dire, c'est que tout bouge très vite et tout est, interdépendant. Et donc nous, l'écueil qu'on voit, trop souvent malheureusement, c'est que, les entreprises, construisent des fichiers, à plat comme ça, qui ensuite ne sont pas suivis, et du coup, comme ils sont pas suivis et qu'on a en tête qu'ils sont pas suivis, ils sont pas regardés. Donc finalement, l'utilité, de ce fichier, va être très limitée, dans le temps. Ce qui est dommage parce que, c'est un vrai travail, hein, qu'on vient de faire, de transposer, nos éléments financiers, notre PNL, en vision cash directe, et donc il faut l'exploiter à fond, et puis tout simplement parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre et que, il faut être super sérieux par rapport à ça. Ça débloque, on le voit, hein, chez nos clients qui sont, archi proactifs en matière de gestion de trésorerie, des opportunités, d'investissement. Ça limite, les besoins de financement. Donc c'est, la base d'une gestion, financière qui est saine. Le problème que vous allez avoir du coup si vous restez sur ce cash flow construit, sur Excel uniquement, c'est que, la mise à jour va devoir se faire manuellement. Ça, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients. On a, tous les jours, pour les gens qui veulent être, rigoureux, tous les jours une personne de l'équipe finance, qui vient, synchroniser les données, à la fois depuis la banque et depuis le l'ERP. Donc si je reprends l'exemple, de ma société sous LBO qui fait 40 millions. Imaginons que pour mes différentes lignes d'activité, j'ai différentes filiales. Donc disons, j'ai 3 filiales, une holding, donc 4 structures, 2 banques sur chacune avec, 3 comptes bancaires, à chaque fois. Je fais le truc, à la volée. Et donc j'ai 12 comptes bancaires sur lesquels je dois pointer les soldes bancaires quotidiennement. Je dois également pointer le détail de mes transactions, au jour le jour, pour générer mon reporting et faire ma réconciliation. Et par ailleurs, je dois aussi aller dans mon ERP ou dans mon logiciel comptable pour aller vérifier l'état de mes factures en cours. Est-ce que j'ai envoyé des nouvelles factures à des clients que je dois projeter dans mon prévisionnel de trésorerie? Est-ce que les factures que j'ai déjà projetées ont été payées? Auquel cas, il faut arrêter de les projeter, et cetera, et cetera. Ça, c'est un pointage qui doit se faire manuellement si je veux, être, rigoureux par rapport à tout ça. Donc très concrètement, c'est, soit, nous les 2 situations, qu'on voit malheureusement, c'est, soit j'ai une personne de l'équipe finance qui passe, entre une demi heure et 1 heure par jour pour un résultat qui est, assez, imparfait parce qu'au fur et à mesure, on rajoute beaucoup de manuels, des formules, de la bidouille, comme je dis dans Excel,
Ce qui fait qu'à la fin, le fichier, il est plus regardé par, une seule personne, de l'équipe, finance et du coup, il sert plus à grand chose. Soit le deuxième écueil dans lequel on peut tomber, c'est que la trésorerie est mise à jour, 1 fois par mois, ce qui n'est, malheureusement pas très, prudent puisque ça veut dire que 29 jours dans le mois, la trésorerie, enfin la vision, la gestion, et le suivi de la trésorerie ne sont pas, à jour parce que comme je l'ai dit, tout bouge, très vite. Donc là bon, j'ai résumé, hein, mais j'ai déjà mentionné tous ces points. On va avoir du manuel, on va être un peu à l'aveugle sur le prévisionnel parce qu'on va pas projeter tous les flux, on va avoir du mal à synthétiser l'information, avoir une vision consolidée et cetera. Donc bref, il y a pas mal de problématiques qui vont se poser. Et donc nous, notre approche chez Figure, très simplement, c'est, de venir connecter 2 points de données qui vont être la donnée bancaire et la donnée de facturation. En général, on va agréger, ce qu'on va appeler ces échéances, créances clients, dettes fournisseurs de la compta pour alimenter tout simplement un dashboard. Donc la partie, bancaire va permettre d'alimenter, le passé, le présent. Les échéances vont permettre d'alimenter le prévisionnel court terme qui va se superposer aux prévisions de trésorerie que j'aurais construite, au préalable sur Excel. Donc typiquement, mon fichier, output trésor, 12 semaines, qu'on a construit ensemble, juste avant. Si je résume, pour le dire autrement, hein, je vais avoir vraiment 3 niveaux, et ça c'est notre, conviction chez Figure. Pour bien suivre sa trésorerie, il faut être à l'aise et à jour sur ces 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le réel, le passé, le présent. Je dois être connecté en direct à mes banques, agréger quotidiennement, mes positions de trésorerie, mes transactions bancaires. Et donc ça, on va le connecter, classiquement en open banking, en DSP2 la plupart du temps. On peut aussi faire de l'EBIX ou du FTP. Ensuite, sur la partie vraiment court terme, donc l'engager à quelques semaines, là-dessus, nous, on conseille autant que possible d'aller récupérer les journaux de vente et d'achat, donc les fameuses créances clients, dettes fournisseurs, pour matérialiser, l'impact du décalage de trésorerie entre facturation et paiement. Ce que j'ai mentionné en intro, hein, qui est super important et super matériel en trésor. Ces fameux DSO, DPO, les éléments principaux du BFR pour pas mal de sociétés. Je dois les récupérer en temps réel et donc là-dessus, on va venir se brancher, en temps réel avec votre outil de comptabilité, de facturation ou votre ERP, en API ou en FTP, pour la partie technique, pour remonter directement et en temps réel dans Figure les créances clients, les dettes fournisseurs, donc les 411 et les 401 pour les techniciens. Dans la majorité des cas, on peut aussi, gérer d'autres cas, plus originaux si besoin. Et enfin, le prévisionnel un peu plus, macro, un peu plus moyen long terme, ça sur un horizon quelques mois, maximum 12 mois. En trésor, je conseille rarement d'aller, au-delà, qui là peuvent être soit importés depuis Excel, donc c'est là où on va pouvoir reprendre la méthodologie, de travail qu'on a vue auparavant de transposition de notre PNL en trésorerie pour pouvoir comparer, des pommes avec des pommes, hein. J'aime bien dire, si j'importais directement mon PNL dans Figure sans faire cette transposition, je comparerai des éléments qui sont pas comparables, en injectant mon prévisionnel ici et en le comparant à mon réel et à mon engagé. Donc là, j'ai fait ce travail de transposition en amont, je projette mes flux en TTC à leur date d'encaissement, décaissement et cetera. Et donc ça me permet d'avoir une base complètement comparable et un prévisionnel du coup qui va, vivre, qui va se mettre à jour automatiquement autant que possible sur les éléments qu'on va pouvoir récupérer et projeter. Donc le réel bancaire, l'engagé à partir de la compta et le projeté, qu'on va soit injecter depuis Excel, soit construire, d'ailleurs directement, sur Figure si on préfère. J'en profite pour, vous parler des nouveautés, sur Figure pour ceux qui connaissaient, déjà. Ou pour ceux qui connaissent pas encore d'ailleurs, c'est intéressant aussi. À partir de cette visibilité, cash qu'on donne, hein, donc le métier traditionnel de Figure, c'est vraiment de donner cette vision, passé, présent, futur sur le cash. On commence, depuis peu à proposer des fonctionnalités que je vais appeler de mise en action. Heu
concrètes pour optimiser la trésorerie directement depuis Figure. Le nouveau bloc qu'on s'apprête à sortir, c'est la partie paiement. On va permettre à nos utilisateurs de payer, leurs flux, fournisseurs en tout genre directement depuis Figure à partir de différentes, technologies qu'on va embarquer, soit du paiement EBIX pour ceux qui disposent de contrats EBIX, soit en permettant d'ouvrir directement des comptes de paiement embarqués, depuis Figure, ce qui lui présentera pas mal d'avantages, et notamment en termes d'expérience utilisateur, également en distribuant des, cartes bancaires physiques et virtuelles pour rentrer dans une logique de spend management. Je rentre pas trop dans le détail ici, mais, évidemment, on vous en dit plus très, très vite, sur tout ça. Deuxième bloc qui existait, déjà depuis quelque temps, et qu'on va pousser d'autant plus, c'est la partie placement de trésorerie. On embarque dans Figure, un produit de placement de trésorerie. Donc évidemment, Figure, comme vous l'avez vu, vous permet d'avoir de la visibilité sur votre trésor, savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et comment vous pouvez vous projeter sur les semaines et les mois à venir. À partir de là, du coup, on veut vous permettre de placer votre trésorerie excédentaire très simplement et sans contrainte. Sans contrainte, chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment, sur un produit qui est absolument, enfin sans risque, dit sans risque, niveau 1/7, le placer en un clic avec des intérêts qui sont versés quotidiennement et la possibilité de retirer vos fonds, en moins de 24 heures. Ce qui présente un gros avantage, notamment par rapport aux produits traditionnels de placement, PME, type, compte à terme, dépôt à terme, qui, en général offrent une liquidité qui est un peu moindre, par rapport à ça, ce qui est contraignant, et ce qui permet pas forcément à toutes les PME de placer, autant de trésorerie, qu'elles le souhaiteraient. Ce qui est dommage parce que du coup, c'est de la trésorerie qui dort sur, les comptes, bancaires, qui rémunèrent la banque plutôt que de rémunérer, la société. Donc pour résumer et conclure, l'ensemble de cette présentation, sur la méthodologie et enfin ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui et j'espère avoir été clair. Heu, 1, la vision PNL, ne suffit pas. Elle est bonne, mais elle est pas suffisante, parce qu'elle peut masquer des réalités qui peuvent mettre mon entreprise en danger d'un point de vue cash. Ça, beaucoup d'entre vous, le savent, j'imagine, mais ça me semblait un rappel important. La logique à suivre, c'est, donc de transposer cette vision PNL, en vision trésor à partir d'une méthodologie directe. On a bien en tête, hein, évidemment qu'on peut transformer un PNL en cash à partir de la méthode indirecte, mais cette méthode, elle est, peu pragmatique pour permettre un suivi qui va être, quotidien, par la suite et donc dans cette logique de transposition, qui peut être, en termes de modélisation un peu technique, et chronophage, Claude peut vous aider. Donc ça, c'était le cœur de la présentation, hein, en promptant bien, Claude, et on vous enverra tous les éléments, pour reprendre ce prompt, chez vous si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir obtenir, une transposition, qui fonctionne et surtout sur laquelle vous gardez du contrôle, que vous allez pouvoir auditer, modifier et sur laquelle vous gardez la main. La limite que vous allez avoir, c'est que la maintenance de tout ça, est super compliquée à faire, parce que la trésorerie, ça bouge tout le temps, des nouvelles données en banque et en facturation, quotidiennement. Et donc une solution comme Figure peut vous permettre d'automatiser l'ensemble du flux, en vous permettant de réconcilier automatiquement en temps réel toutes les données et en allant confronter ces données, de trésorerie réelle, donc bancaire et facturation, à votre, prévisionnel de trésorerie que vous aurez construit, au préalable et que vous allez pouvoir ensuite mettre à jour régulièrement grâce à tout ça. Voilà, j'en ai fini pour, ce que je voulais vous raconter, ce matin. On en a presque, j'ai plutôt bien tenu le délai. Et ça nous laisse un petit peu de temps pour, répondre à vos questions. Donc je vais, les remonter rapidement. Hem, alors, une première question de Jessica. Alors, les intérêts du financement ne sont pas dans les charges financières qui sont dedans du compte de résultat. Pour être très clair, sur les sujets de financement, effectivement, j'ai dit que les financements n'étaient pas dans le compte de résultat, hein. Si je lève de la dette ou que je rembourse de la dette, la part, capitale, de tout ça,
n'est pas inclus dans mon compte de résultat, alors que ça a un impact, significatif en trésorerie. En revanche, la part intérêt, remboursement d'intérêts, de ma dette ou les produits financiers d'ailleurs que je peux toucher, pour le coup apparaissent dans mon compte de résultat et donc c'est d'ailleurs, un élément qui est assez important, puisque ça veut dire que si, mettons, je lève une dette de 300 000 € et que je rembourse 6 000 € tous les mois, heu, j'ai un impact cash de 6 000 € tous les mois. L'impact, enfin en PNL, j'ai uniquement ma part intérêt qui va être, incluse, mais par contre le remboursement du capital, n'apparaît pas, dans le PNL, alors qu'il faut évidemment l'inclure. Enfin, moi j'inclus dans mon exemple 6 000 € de remboursement de dette dans mon plan de trésorerie et évidemment, les 300 000 € au moment où je les touche apparaissent également, dans mon plan de trésorerie. Je remets la question pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Pouvez-vous nous écrire la version de Claude dont je parlais? C'est, Claude, c'est le modèle, 4.6, c'est le modèle 4.6 et d'ailleurs, on vous met ici le lien pour, télécharger, le playbook, très précis sur lequel, j'avais également décrit, toute cette méthode que je vous ai expliquée aujourd'hui, donc n'hésitez pas à le télécharger pour retrouver, tous les détails, de ça. Hem Question de Maël sur un sujet qui est effectivement hyper important, sur la confidentialité. Alors, la confidentialité, un sujet clé, puisque, bon, je refais pas tout le topo, mais on manipule évidemment des données financières qui peuvent être assez sensibles. Donc il faut prendre un minimum de précautions. Il y a une première solution, effectivement, qui est, proposée par Xavier juste en dessous, qui propose d'anonymiser, les données. C'est simple, ça semble évident, mais ça me semble déjà très bonne pratique, d'anonymiser, les données. C'est un premier point, qui est, bête, mais qui peut, assurer un premier degré de sécurité, important. Ensuite, alors vous allez me dire, c'est plus ou moins possible, selon, le type de sujet sur lesquels on travaille, évidemment. En général, la réalité, c'est que, en faisant un petit, scan, de votre modèle Excel, en quelques minutes, vous verrez que, les quelques données, qui sont, confidentielles, vous pouvez les modifier, normalement assez, facilement et si vous voulez même changer, les chiffres, si votre BP est bien construit, vous pouvez changer les hypothèses. De toute façon, Claude, interviendra uniquement sur la partie mécanique, du BP, donc vous pouvez modifier les chiffres, qui sont, hard codés en hypothèses. Claude va modifier les formules de calcul et vous pourrez, remettre, vos hypothèses, a posteriori. Donc, en fait, mine de rien, pas mal de petites choses qu'on peut faire assez facilement, en termes d'anonymisation. Après, le 2e élément qui est important, c'est, quelle version de Claude vous utilisez. Enfin, je dis Claude et ça peut être n'importe quelle IA d'une manière générale, et pas uniquement sur les sujets finance. Hem, je rentre pas dans le détail parce que chaque, IA a ses, caractéristiques, et ses conditions, d'utilisation et de confidentialité. La philosophie générale, si je comprends bien, c'est quand même que plus on avance sur des plans, payants, et des plans, chers, plus le degré de confidentialité assuré est élevé. Typiquement, sur Claude, à partir du plan, pro ou des plans team, on commence à avoir, une notion de confidentialité et de gestion du RGPD qui est encadrée, plus, proprement. Et pour être, complètement, propre, d'un point de vue RGPD sur, Claude, il faut carrément aller sur le plan entreprise, qui pour le coup, n'est pas donné. Puisqu'il s'adresse à des entreprises de minimum 20 personnes et ils ont un modèle de facturation, au siège. Mais, effectivement, pour des sociétés, des PME qui veulent avoir un usage, industriel, de Claude, c'est ma recommandation, hein, c'est d'aller souscrire, ce plan entreprise qui notamment, pour les connaisseurs, plus précis des sujets de confidentialité RGPD, propose, ce qu'on appelle un DPA, contractuellement, qui permet, d'être backé, sur l'utilisation de Claude d'un point de vue, gestion des données, personnelles notamment.
Voilà, donc j'espère, que ça répond en tout cas ça donne des clés, de réponse à votre question, Maëlle. En tout cas, vous avez totalement raison, hein, c'est un sujet, qui est, clé et donc en permanence se poser la question de qu'est-ce qu'on partage, à qui on partage, dans quelles conditions on le partage donc pas de réponse universelle mais voilà, l'anonymisation et les plans, que vous utilisez sur ces, modèles, sont, les 2 choses qui me semblent les actionnables les plus facilement, pour, vous assurer, des de la bonne confidentialité. Hem, tac, je continue avec la liste des questions et n'hésitez pas à télécharger, le playbook. Question d'Alexia, est-il possible d'importer directement le fichier prévisionnel construit avec Claude dans Figure? Oui, c'est possible. Sur la partie prévisionnelle, on a un module, d'import, des chiffres, prévisionnels, donc ça pour le coup, la méthodologie que je vous ai décrite, est vraiment, clé en main. Vous pouvez construire votre prévisionnel de trésorerie à partir de votre BP et ensuite, drag and dropper, désolé pour cet anglicisme affreux, on va dire glisser et déposer votre Excel de prévision de trésorerie, sur Figure qui, l'ingérera, et vous permettra de le suivre, au jour le jour. Et deuxième question dans la foulée d'Alexia, qui utilise Pennylane sur sa comptabilité. Oui, tout est intégrable, avec Pennylane, c'est vraiment très simple, hein. On a beaucoup d'utilisateurs communs. Vous copiez-collez simplement votre clé, API, et à partir de là, on va vous demander quelles données vous voulez récupérer. Donc évidemment, comme sur toutes nos intégrations, vous allez pouvoir récupérer les créances clients et les dettes fournisseurs, donc les 411 et les 401. Et vous allez effectivement, et c'est pas le enfin, si c'est le cas de quasiment toutes nos intégrations, vous allez aussi pouvoir récupérer, les 512, autrement dit les données bancaires, directement depuis Pennyline. Donc vous pouvez soit les connecter en open banking, directement sur Figure, soit vous dire: «Bah, moi je préfère avoir une seule connexion open banking pour tous mes outils, qui est, Pennyline et connecter, mes données bancaires, à travers Pennyline sur Figure». Donc tout est possible. Hem, je regarde. Alors, il y avait Jessica qui était sur, MyUnisoft. L'intégration est également possible, donc je refais pas la réponse, mais c'est, à peu près la même, entre Pennylane et MyUnisoft. Encore quelques questions et on va presque tenir le timing, d'1 heure. La fonctionnalité de placement, de trésorerie est-elle disponible pour tout le monde? Oui, oui, elle est disponible pour tout le monde et d'ailleurs, vous pouvez placer, sans limitation, sans minimum, hein. Parfois sur les comptes à terme, vous avez des minimums. Heu, Là, vous pouvez placer, je crois, enfin, vous avez un minimum à 1 000 €, et vous pouvez, comme je disais, placer, retirer, avec un maximum de liquidité, au jour le jour, ce qui est vraiment le gros avantage, de ce produit, qui, je ne l'ai pas dit, hein, mais rémunère la trésorerie entre 1,5 et 2 actuellement sur, qui est le taux dit sans risque, du marché actuellement sur, du placement euro, qui est un peu plus élevé, si vous avez, de l'USD ou du GBP. Et si vous avez plusieurs entités sur Figure, faire des virements d'une entité à l'autre, oui, c'est possible, c'est un élément qu'on est en train d'ajouter, notamment dans le cadre de notre module de paiement, qui évidemment permet de payer les fournisseurs, mais a fortiori permet d'initier, des paiements, de compte à compte, soit au sein, d'une société, au sein d'une filiale, soit, interfiliale, sur de ce que l'on va appeler de l'intragroupe. Alors question de Georges, il n'y a pas une question, merci, enfin si, il y a une question, pardon. Merci, Georges. Ravi, que la présentation vous ait plu, et oui, tout sera disponible, dans le replay, que vous allez recevoir, par email. Hop. Question de Georges également sur,
le placement de trésorerie, quel acteur, bancaire gère notre fonctionnalité? En fait, on travaille en partenariat avec une, autre, fintech qui s'appelle Spyco et la banque, qui est derrière tout ça, c'est, CACEIS, qui est la banque dépositaire du Crédit Agricole. Donc vos fonds, sont déposés, dans cette entité, de Crédit Agricole, avec ce mécanisme de banque dépositaire, hein, qui, dans le jargon bancaire, permet de ségréguer, les fonds, dans, les dans la banque, puisque, évidemment, un groupe comme Crédit Agricole dispose d'un certain nombre d'entités. Donc vous, votre argent, il est chez CACEIS. Et dernière question, et merci à tous, pour votre intérêt et vos questions. Quel est le temps, de déploiement de la solution? Alors tout dépend de la complexité, notamment au niveau des intégrations. Je m'explique, si, vous avez, 8 filiales avec, 4 banques chacune, des devises et des ERP qui sont différents au niveau de chacune de vos filiales, le temps d'implémentation va être plus long que si vous avez, 2 sociétés, qui sont toutes les 2 chez Penny Lane, où on va faire simplement un copier-coller de clé API. Hem, pour vous répondre, le temps d'implémentation, il est, dans le cas le plus simple de quelques heures, puisque ça va simplement être connecter les données, et faire le paramétrage, c'est-à-dire la customisation de figures à votre cas d'usage. Et dans les cas les plus longs où il y a des intégrations un petit peu plus complexes à mettre en place, ça n'excède jamais, quelques jours à quelques semaines, ce qui explique ce délai-là. Et c'est pas quelques jours à quelques semaines de travail, hein, je vous rassure, c'est simplement le délai sur lequel, ce déploiement s'étale, qui s'explique par le fait que les équipes techniques, de notre côté et du côté du client enfin de chez vous, doivent être mises en relation pour, l'implémentation technique, des intégrations, ce qui peut prendre quelques jours. En parallèle de quoi, l'équipe finance, travaille avec, notre, équipe d'account manager pour, mettre en place la customisation du contenu. Donc en résumé, c'est assez rapide, les gens sont souvent assez surpris, et la valeur, perçue, vous verrez, de la mise en place de Figure est, très, très rapide, également. Puisque très vite, en fait, on va reprendre vos éléments, de suivi existants. Donc souvent, on repart d'un Excel, on va injecter un maximum de choses depuis Figure, automatiser, beaucoup de choses et du coup, en quelques heures, vous avez un dashboard, clé en main qui vous permet, d'avoir cette vision, passée, présente et future. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a plus de questions et qu'on arrive, au bout du temps. Merci à tous, pour, votre suivi aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir si c'est le cas. Ça nous aide aussi à prévoir, les prochains, à savoir comment, orienter, nos sujets. Merci pour vos questions. C'était un plaisir, de répondre à tout ça et je vous dis à tous à très bientôt et une très bonne journée. Au revoir tout le monde.